C'était la semaine dernière sur la Côte d'Azur, au camping des Pins. Qu'est-ce que tu veux faire, ma puce? Maxime, Audrey et leurs deux filles de 7 ans et 17 mois profitent des derniers jours de vacances. Tous les quatre logent dans une caravane qu'ils ont louée au camping. Ici, la caravane, elle nous sert tout simplement en fait, à dormir, parce que tout notre lieu de vie il est plus ou moins quand même dans le haut-vent. Ici, c'est la chambre des petits. Ici, donc, on a notre chambre. Ouais, c'est petit en fait, quand même. Et ici, ouais, c'est très petit, mais on va dire pour 4 personnes, c'est largement suffisant. Et de toute manière, on est souvent dehors, donc à partir de là... Ils ont loué cette caravane 235 € la semaine. Un tarif très bon marché car c'est un camping associatif réservé à des fonctionnaires. T'as déjà mis ton maillot, toi? Moi, tu vas en profiter des vacances, hein. Quand on compare un petit peu au niveau des autres campings, donc tous ceux qui sont dans les alentours, le prix, quand même, il double, voire triple. Donc pour nous, c'est hors budget, tout simplement. On ne peut pas faire autrement. Louer un bungalow dans un autre camping de la région, c'est 600 à 800 € la semaine. Impossible pour la famille de débourser une telle somme. Ça donne super envie quand même. Ah ouais. Leur budget se limite à 650 € pour 8 jours, location comprise. On serait allé là, on aurait regardé les autres faire les barbecues. Voilà. Nous, on mange... On aurait pu avoir que l'hébergement, on ne mangerait pas. Voilà. Cet été, Maxime et Audrey ont un budget ric-rac. Ils font attention à tout, surtout à l'alimentation. Là, voilà, on a acheté tous ces produits dans un hard discount. Donc, on a acheté de la viande, mais ça, c'est exceptionnel. Ça a été une fois pour la semaine, en fait, parce que la viande a augmenté énormément et qu'on ne peut plus se permettre d'acheter de viande. Donc, on mange de la viande une fois par semaine. On s'est fait des petits plaisirs, mais c'était pas... voilà, on a acheté les glaces pour les enfants, parce si on va à la plage, la glace à 2,50 €, 3 €. Voilà, pour 2 €, on a des glaces. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, par exemple, ce paquet de glace, là, il nous a coûté 2 €. Et il y en a 6. Alors que pour 2 €, on a une glace, voire même c'est pour 3 €. Donc, bon. Les vacances seraient-elles devenues un luxe? Cet été, certaines stations balnéaires ont subi une chute de consommation de 30 %. La faute, encore et toujours, au faible pouvoir d'achat des ménages. Flambée du prix de l'essence, hausse des locations, des prix des restaurants ou encore des fruits et légumes. Pendant ces derniers jours de vacances, nous avons suivi plusieurs familles ainsi que des commerçants pour tenter de comprendre comment les Français avaient jonglé avec leur budget. Cet après-midi, Maxime, Audrey et leurs filles vont à la plage. Les serviettes, elles sont où? Elles sont dans le casier. La plage, c'est leur seule distraction. Non, je les ai mis là, avec le maillot dedans. Audrey travaille dans une crèche, elle gagne 1 100 € net par mois. Maxime, employé dans un conseil général, touche 1 500 €. Cette année, pour partir en vacances, ils ont dû se serrer la ceinture. Car chaque mois, ils sont un peu écrasés par leurs charges, notamment 900 € de loyer et 300 € de crèche. Est-ce que vos salaires ont diminué? En fait, nos salaires n'ont pas diminué, mais ils n'ont pas augmenté surtout. Et comme le coût de la vie a augmenté, on n'a plus du tout le même budget pour partir en vacances. Donc, on peut partir qu'une semaine cette année. L'été dernier, ils avaient pris 4 semaines de vacances. Je savais pertinemment que si je partais les 4 semaines, mes impôts, je ne pourrais pas les payer. Donc après, ça entraîne les problèmes. Et donc, je préfère éviter d'avoir tous ces soucis-là, pouvoir payer la crèche de la petite, la cantine, genre tout ce qui tourne autour de la rentrée scolaire, la vie courante, quoi. Et donc voilà, il fallait faire un choix, on l'a fait. Et malgré que ce soit qu'une semaine, au moins on en profite, quoi. Mais la famille a dû sacrifier des activités. Comme le parc aquatique où ils avaient amené les enfants l'année dernière. Le beau château. Et voilà. Il y a eu après-Lande, il y a eu des kartings. Il y a eu des soirées karting. Au camping, ils font des soirées, Moi, je suis pas y aller. Bah non, je ne pas cette année.
L'année dernière, ça a été à Aquabranche. Non, mais pas karting. Ah non, La petite, elle faisait du poney aussi. D'accord, mais vous, c'est un peu rude parfois. Ça serre un peu le cœur, oui, surtout pour nos enfants. Les classes moyennes ne sont pas les seules à souffrir de la baisse de leur pouvoir d'achat. À quelques kilomètres, un camping plus chic, un 4 étoiles. Piscine géante, spa et salle de sport climatisée, le camping a énormément investi pour attirer une nouvelle clientèle haut de gamme. Car le profil des touristes a changé. Les campings 4 étoiles accueillent désormais plus de 50% de cadres, de commerçants et de professions libérales. Des clients plus aisés qui viennent à présent ici, car les locations de villas sont devenues trop chères. Patrice, Martine et leur fils Maxime ont loué pour 2 semaines ce petit bungalow. Cadre dans une grande banque, à eux deux, ils gagnent 5 000 € net par mois. On vit dehors, essentiellement. Les 2 semaines, c'est ici, sur cette terrasse. Autrement, voilà, l'intérieur, salle à manger, ce coin cuisine. Ils louent ce bungalow 1 200 € la semaine. C'est cher pour 20 mètres carrés, mais c'est moitié moins que la location d'un 3 pièces dans les environs. Ils se sont même permis de payer un petit supplément pour avoir cette vue sur la plage de Pamplonne. Et c'est combien le supplément, vous savez ? Ça doit être aux alentours de 30 à 40 € par semaine. Ça doit nous faire 80 € de plus pour la quinzaine. Ouais, quand même. Ouais. Oui. ouais, mais bon, attends, ça va pas... Après, il y a 50 semaines où ça, on l'a pas. Hein. Il y a 2 ans, la famille avait loué un appartement, mais les prix ont encore augmenté. Cet été, ils font attention à toutes leurs dépenses, car ils veulent sauver leur semaine de vacances en hiver. Au revoir. La première chose déjà qu'on a faite cette année, qu'on n'avait pas fait l'année dernière, c'est on est venu déjà avec quelques achats de victuailles de première nécessité qu'on a acheté sur place dans la grande surface sur Orléans où on habite, chose qu'on n'avait pas faite l'année dernière. À savoir qu'ici, vous avez pas très loin une petite supérette qui est vachement bien, qui est pratique, il y a tout ce qu'il faut et tout, c'est super. Mais bon, vous voyez rapidement quand même que ça douille, qu'il y a une différence de prix. Bon, Exemple avec ce pain acheté à la supérette. 3,50 €, ça. 3,50 €. Mais c'est surtout le prix de la viande qui les a impressionnés. Dans la supérette du camping, bon, 3 côtes de veau, 3 côtes de veau comme ça, et c'est vrai que ça frôlait les 20 €. 18 €. Alors on hésite, je dis non, 18 €, je suis désolé, on ne fait pas. Et donc je suis allé le redonner au boucher, pour lui dire, écoutez, excusez-nous, on va prendre autre chose. Donc je lui ai redonné le paquet. La supérette dans laquelle ils ont eu cette mésaventure, la voici. Bien sûr, depuis toujours, les prix sont en moyenne 10% plus chers que dans un hypermarché. La supérette est au cœur du camping, l'hypermarché, lui, est à 15 km. Mais pour la première fois cet été, le boucher confirme que les affaires sont plus dures. De nombreux clients lui ont rapporté leur viande avant de passer en caisse. Il y a des gens qui vous rapportent des choses ? Voilà, il y en a qui nous rapportent, les gens qui sont honnêtes et qui disent c'est fait trop cher, je ne peux pas, ou il y en a qui les laissent dans les rayons. Il y en a qui les laissent même dans les comment ça s'appelle, les trucs à glace, voilà. Ils les mettent dedans pour pas que ça se voie, et au bout d'un mois, 2 mois, ça, quand la fille elle va voir son machine, elle sent l'odeur. Et il n'y a pas que la viande qui est trop chère. Pour la première fois cet été, la patronne de la supérette a eu la surprise de voir des clients lui rapporter des produits qu'ils n'avaient pas consommés pour se faire rembourser. Exemple, avec un pack de lait. De nos clients qui a demandé qu'on lui reprenne son pack de lait qu'il n'avait pas utilisé durant son séjour. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, on le fait gentiment, on leur fait plaisir. Si ce n'est pas ouvert, que ce n'est pas des produits réellement frais, on peut leur faire plaisir. La famille de banquiers n'est donc pas retournée dans cette supérette. Cet été, pour faire très attention à leurs dépenses, ils tiennent pour la première fois un petit cahier de vacances où ils consignent dans le détail toutes leurs dépenses. Pourquoi vous l'avez fait? Qu'est-ce qui vous a... parce que je dirais qu'on fait les comptes plus sérieusement depuis quelques mois, qu'on s'aperçoit que les fins de mois sont un petit peu plus difficiles, que là on voulait quand même... on voulait savoir ce qu'on pouvait faire ou pas faire, parce que bien souvent, l'année dernière, ça a été le cas, on arrive, on dépense, et puis c'est en rentrant qu'on s'aperçoit qu'on a dépensé 200, 300 € de plus, et qu'on part un petit peu à la bourde, on commence la rentrée avec 200, 300 €, et là on voulait faire attention, parce qu'il
il y a les dépenses. Alors le cahier, c'est, on n'a pas l'ordinateur, là, c'est rudimentaire, c'est des dépenses courantes de retrait espèces, pharmacie, camping, la laverie ici pour laver un petit peu les vêtements quand même. Autrement, c'est des retraits espèces, c'est le péage, allez. Madame s'est fait le plaisir de la quinzaine en s'offrant un maillot de bain. C'est 70 €. 70 €, oui. Rien d'exceptionnel. Vous aviez prévu un budget de départ? Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Et là, vous en êtes... Et là, on est bien. On est dans les clous. On a même un petit peu de... On a de large un peu, là. De leur côté, les commerçants n'ont jamais vu une saison aussi morne. Un petit restaurant du Lavandou, idéalement situé face à la mer. Ce qu'il faudrait aussi après, c'est que tu m'épluches les pommes de terre, les pommes. Valérie Belin a racheté cette affaire il y a 2 ans tout juste. Elle est propriétaire, mais aussi cuisinière. C'est plus rentable. Il est 11 h, elle termine ses gâteaux. J'en fais 4-5. Et je me dis, entre ce midi et ce soir, j'arriverai peut-être à faire mes 20 couverts au minimum pour pouvoir les vendre. Attention, c'est chaud. 20 couverts par jour seulement, en plein mois d'août. Une saison catastrophique. Cet été, les restaurants de la Côte d'Azur ont accusé une baisse de fréquentation de 30 %. Pourtant, Valérie avait tous les atouts pour réussir. Des prix raisonnables et une belle terrasse devant la plage. Pour la première fois, elle fait ses courses au jour le jour pour éviter d'avoir à jeter sa marchandise. Voilà. Cette année, pas de stock. Sa chambre froide est vide. J'ai quoi? J'ai tomates, salade. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Là, j'ai 2-3 boissons. Là, j'ai rien. Là, j'ai que des pommes pour mes tartes. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, j'ai rien. Elle est vide. Vous regardez là, sur le côté, là c'est vide. J'ai un peu d'eau, voilà. C'est tout, strict minimum. Et l'année dernière, c'était rempli? Ah bah là, oui, je remplissais l'année dernière. Mais cette année, j'ai trop peur d'avoir des pertes. Donc je préfère, ça me prend du temps, mais je préfère y aller tous les jours. Comme ça, je suis sûre que... Il est midi, pas un client. Pourtant, dans la rue, les touristes défilent. Ils comparent les prix, alors là, ils ont regardé mon menu, ils vont aller un peu plus loin. Il y a 120 restaurants au Lavandou, alors je veux dire... Puis ils comparent, hein. Ils n'ont pas d'argent, alors ils vont moins cher. Hein. Allez. Est-ce qu'ils vont venir? Ouais. Non, il n'y a personne. Puis on attend. Quelle heure, là? Là, il est midi 20, midi 25. J'espère qu'aujourd'hui, on va pas faire 0 couvert, parce que vraiment... Les minutes passent, la terrasse ne se remplit toujours pas. Ah là là. Bon, voilà. Oh Dieu, aidez-moi, faut qu'il y ait des clients. Hier, Valérie n'a fait que 12 couverts pour le déjeuner. Aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. Pendant ce temps-là, Patrice et Martine Smail font leur marché. Grâce aux économies réalisées avec leur petit cahier, Martine espère pouvoir s'offrir quelques souvenirs. C'est sans compter sur la vigilance de Patrice. Cet été, les gens achètent moins? Ils achètent moins, ils sont plus réticents, ils ont d'autres priorités. Ouais, tout ce qui est accessoire. Et voilà, ça c'est accessoire, hein, donc automatiquement. Alors ils vont prendre effectivement un panier comme ça, alors qu'avant ils en prenaient 1 ou 2 ou 3, suivant les tendances, suivant les modes, suivant les envies. Ils faisaient des cadeaux, ils faisaient des choses comme ça. Maintenant c'est très très limité. Vous pouvez me donner le prix de la table? 4,50 € l'heure et les 3 autres, c'est la lettre 50. Et caviar d'aubergine, la même chose? C'est le même corps. Est-ce que c'est bon? C'est cher, hein? Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Les verbes de Provence. Certainement bon, mais c'est cher.
39 €? Ouais, c'est cher. Oui, ça fait cher. Oui. Non, laisse tomber. Finalement, c'est Patrice qui va craquer pour une chemise. Je te vois bien avec ça. Avec les couleurs sont très sympas. Au niveau de la coupe. 20 €. Merci, au revoir. J'étais venue pour acheter pour moi et en fait on a acheté pour mon mari. 20 €, ça va, on devrait s'en remettre. Ça ne plombe pas le budget? Non, ça va, ça devrait aller quand même. Bonjour. 2 personnes à l'ombre. Retour au restaurant de Valérie. Le premier couple de clients arrive enfin. Alors, vous avez choisi. Prenez le menu à 18,50 €. 2 menus à 18,50 €, les plus chers de la carte. Ça commence plutôt bien. Merci. Vous voyez, ils ont pris apéritif, ce qui est très rare. Ils ont pris apéritif, bon, ils ont pris le pichet, mais ils ont pris le menu à 18,50 €. Ça, c'est une bonne table pour moi. Des chèvres en aumônière. Bon, faut que je travaille. Allez, Zouf, on y va. C'est enfin le coup de feu. La terrasse s'est remplie peu à peu. 5 tables sont occupées. En plus de la cuisine, Valérie assure aussi le service avec son mari. Ils n'ont plus de serveur. Bah, je vais pas embaucher quand je fais que même pas 10 à 15 couverts le midi, hein. Tant que je peux, je fais, hein. La carbo. Cet été, les touristes choisissent le plus souvent les plats les moins chers. Là, il y a 3 salades, carafe d'eau. Et j'ai demandé s'ils voulaient des desserts, ils m'ont dit non. Ça, c'est typique de la saison, hein? Là, c'est typique de la saison, voilà. Mais bon... Les gens mangent du minimum avec du pain. Ça devient un luxe, le restaurant. Je veux dire, on peut pas se permettre de dépenser entrée, plat, dessert, apéritif, vin. Ils viennent, c'est vraiment pour se nourrir, une salade, carafe d'eau. Bon, si j'avais 20 clients comme ça, je dirais pas non plus, hein. Le bilan du déjeuner est mauvais. Valérie et son mari n'ont fait que 12 couverts. Ils espèrent se rattraper ce soir. C'est le dernier jour des vacances de nombreux touristes. De leur côté, les Smaïl, eux, n'ont été qu'une seule fois au restaurant pendant leurs 2 semaines de vacances. 15 h, l'heure de la plage, mais pas question de débourser 1 centime sur place. Sur la plage, bon, on n'achète rien. On n'achète rien. Bon, il y a l'eau qui nous suffit. Éventuellement, quand le fiston il vient avec nous, on prend quelques gâteaux qu'on a achetés dans le magasin du coin. Mais sur la plage, non, les chichis ou je ne sais quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Non, on n'achète rien sur la plage. Cet été, pour tenir leur budget, les Smaïl ne se sont accordés aucun loisir payant. Ils se partagent entre leur bungalow et la plage. Il y a des choses que vous auriez aimé faire, par exemple jet ski, des choses comme ça? Non, on ne s'est pas renseigné. Ça va être très sympa. Enfin, au niveau budget, je pense que ça doit l'être également. Donc là, on se pose même pas la question. Ça ne rentre pas dans notre budget de toute façon. À 30 km de là, la plage de la Falguière, à Bormes-les-Mimosas. Il y a un an, Didier Dechotte rachetait cette petite affaire de location de jet ski. Lui aussi souffre cet été, les affaires vont mal. Plus qu'avant, les clients partagent les frais de location. Là, 1, 2, et la 3e machine, c'est qui la prend? Tu peux faire... 25 € chacun. Ah, ils partagent les budgets? Ouais, ils partagent les budgets. Ouais. Là, cette année, ils font beaucoup... ils montent à 2 personnes sur les jets et ils partagent. Tandis que l'année dernière, bon, ils prenaient un jet, voilà, ils payaient une seule fois. Et là, cette année, ils partagent vraiment les budgets, quoi. Autre changement cet été, les touristes attendent le dernier jour en fonction de leurs économies. Il doit rester 200-300 € sur le budget total, quoi. Donc, d'où les petits loisirs. Voilà. Le jet ski reste un loisir cher, 80 € pour une demi-heure. Il est 17 h, les derniers clients prennent le large. Pour Didier, le bilan de la journée est vraiment négatif. L'année dernière, à cette heure-ci, on devait être à peu près là en location. À 26? À 26. Et là, vous êtes à? Et là, on est à 10. Donc c'est une baisse de... Bah là, c'est... Ouais, plus de 50%. Plus de 50%. 50% de clients en moins, c'est beaucoup. D'autant que l'essence n'a cessé d'augmenter, 10% de plus que l'été dernier. Là, on va tous à la pompe. Les jet skis
consomme énormément. En moyenne, 18 litres à l'heure. Didier est obligé de passer à la station plusieurs fois par jour. On est parti en randonnée ce matin. On avait le plein, on est revenu de randonnée, on a remis le plein et là on remet le plein. Ça fait qu'aujourd'hui on a fait 3 fois les pleins. Bonjour. L'essence n'a jamais été aussi chère. 1,64 € le litre. Pour la première fois, les touristes font très attention. Vous sentez que les clients sont un peu plus réticents là? Ouais, un petit peu. Ils vont moins loin, ils vont un peu moins vite. Bah, ils font plus gaffe, quoi. Donc, Pour leur dernière soirée de vacances, Maxime et Audrey ont décidé de s'accorder un petit plaisir. Un restaurant. Le seul de l'été. Alors il faut un repérage. Les moules marinières, 14,50 €. C'est cher, hein, les moules. Alors qu'au snack, tu les as à volonté et tu les payes 10 €. L'année dernière, on en faisait entre 1 et 2 par semaine. Ouais. Donc, ça fait 4 ou 8 pendant les vacances, si on reste entre 3 et 4 semaines. Leur sélection est drastique, ils regardent minutieusement le prix des menus. Il n'y a pas grand choix non plus. Hein. Il n'y a pas grand choix dans celui-là. Hein. Ouais. Il est encore plus cher que l'autre. Ouais, mais là aussi, alors ils proposent du poisson quand même. Mais c'est encore trop cher. Ouais. 19,80 €, c'est pas possible. 6 restaurants plus loin, Maxime et Audrey ont un coup de cœur pour ce menu. Filoché de cabillaud en terrine, en entrée. Ensuite, petit flan d'ail confit au thym, poitrine croustillante. Mais voilà, ce menu est à 25 € par personne. L'année dernière, je pense qu'on aurait pu facilement plus craquer en se disant bon bah on fera 1 ou 2 restos en moins sur les 4 semaines ou les 3 semaines de vacances et on serait fait plaisir pour un resto comme ça, c'est sûr. Mais là, cette année, c'est pas possible. Finalement, Maxime et Audrey ne mangeront pas au restaurant, mais au camping. Un dernier repas plus modeste avec leurs amis. Nous retrouvons Valérie, la restauratrice. Donc, maintenant, je vais faire ma dorade. C'est presque la fin du service. À midi, Valérie n'avait fait que 12 couverts. Ce soir, alors que c'est le dernier jour des vacances, il n'y a que 25 clients. C'est vendredi. Donc, on travaille ce soir. Les fins de semaine, on travaille plus parce que les gens ils sortent, mais en début de semaine, le lundi, mardi, mercredi, on travaille pas. Le jeudi, bon, on travaille un peu, le vendredi, beaucoup plus, samedi, et le dimanche soir, il n'y a pas un chat. Mais je mets rien d'autre. Non, c'est très bien. J'ai mis 2-3 pieds. Cet été, de nombreux touristes ont gardé tous leurs tickets restaurant pour s'offrir un bon repas à la fin des vacances. Et là, il vous en reste? C'est la fin. C'est la fin, on part demain. Donc c'est le dernier restaurant là ce soir. Et ça vous le faisiez les autres années ou c'est une nouveauté? Non. C'est une nouveauté là cette année. À 4 € le ticket, ça prend forcément un petit peu de temps pour régler les 55 € du dîner. 22h35, les derniers clients viennent de partir. C'est bien calme pour un vendredi soir. Et ça c'est nouveau ce phénomène des gens qui payent avec des tickets resto, des tickets vacances? Ah mais il n'y a que de ça. Il n'y a que ça? 5, 6. Regardez, en espèces on a fait 50 et tickets restaurant, 60 en espèces. Des tickets restaurants, regardez, on n'a que des tickets restaurants. Les cartes bancaires. Et les chèques vacances, on a fait 964. C'est une super journée, ça. Pour nous, c'est une super journée. Ouais. Ah, moi, j'aurais pensé. presque faire le double pour commencer à gagner. Oui, mais moi, j'avais pensé qu'on aurait gagné plus, toi. Non, mais en plus, c'est vrai, j'aurais pensé qu'on aurait gagné plus ce soir. Il faudrait combien pour une soirée normale pour vous, pour que ce soit rentable? Au minimum 1500. Ouais. 1500 pour payer les employés, le crédit, les charges. Tout ce qu'il y a à régler, puis, quoi. En plus, il y a la TVA, il y a tout. Bon, je vais pas me satisfaire de ça longtemps, hein, c'est clair. C'est vrai que si dans 1 an ou 2, je vois que ça fonctionne pas, bon, je revendrai, même quitte à perdre un peu de sous. Mais je peux pas passer 12 heures par jour au boulot, ne pas voir ma fille l'année. Oui, quand on est obligé. On sera pas milliardaire avec notre... Tu me fais un bisou. Valérie, son mari et leurs 2 enfants ne prendront pas de vacances cette année. L'hébergement, 235 €. Dernier jour de vacances pour Maxime et Audrey, c'est leur décompte. 6, 7, 719 €.
Et ensuite, on a eu les extras. 3 €. 3 € la glace. Ouais, et le beignet, 2. Donc ça vous fait un budget de combien? Ça nous fait un budget de 817 € pour la semaine de vacances. C'est bien, c'est ce que vous aviez prévu? On a quand même on est au-dessus. Budget. Hein. On est au-dessus. Vous aviez prévu quoi, vous, dans l'idéal? 600, 650, je pense que ça aurait été le budget idéal. Vous auriez rien pu vous permettre? Voilà, en fait, tout ce qui a été fait en extérieur, c'est... Tout ce qu'on aurait fait en extra, on n'aurait pas dû le faire en vrai. C'est les extras qui nous ont explosé le budget. Ouais. Les extras, ce sont 2 repas au snack du camping, quelques apéritifs et une glace. Ils ont aussi dépassé leur budget alimentation. Au total, 200 € dépensés en trop. C'est vrai que 200 € là, pour le mois de septembre, ça va baisser un peu plus le budget sur les habits et les fournitures scolaires. Vous êtes fait plaisir en vacances? Exactement, donc je pense que c'est l'essentiel. On a vraiment profité de notre semaine à fond et je pense que pour les enfants, ça a été sympa. Comme on a un peu dépassé le budget, là, on n'a pas d'autre solution que de faire les sandwichs pour le voyage. Retour à la maison, dans la région bordelaise. « 42% des Français ne sont pas partis en vacances cet été. C'est 10% de plus qu'il y a 3 ans.